Oh Seigneur Tout-Puissant, en toutes circonstances, en toute situation, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la grâce que tu as fait de nous, tes enfants. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui connaît nos cœurs, nos luttes, nos combats, nos difficultés, nos épreuves. Tu connais Seigneur nos limites. Et bien plus encore Seigneur, Père, nos défis énormes. Seigneur, combien de fois nous n'avons pas voulu lâcher? Combien de fois exposés, nous n'avons pas crié à toi? Combien de fois nous ne sommes pas restés de nuit sans dormir? Combien de fois, Seigneur, nous n'avons pas cherché ta face pour tout ce qui se passe dans la famille personnelle, dans le cadre professionnel, dans le cadre de notre santé? Combien de fois nous n'avons pas crié, Seigneur, à toi? S'il te plaît, notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu ne changes pas. Ton nom est bonté, ton nom est grâce, ton nom est fidélité. S'il te plaît, Père, une chose est certaine, à l'instant, Seigneur, que tout ce qui est en moi glorifie le nom de l'Éternel. Je veux avoir une raison de vivre, te servir. Une bonne raison d'exister et te louer. Père, un motif unique dans ce monde, dans ma vie, dans mon quotidien, faire ta volonté. Même là où par moments mes forces m'abandonnent, là où pour moi j'ai beaucoup de questions, d'interrogations. Comme David disait dans le livre de Psaume 102 et 103. Voilà ce qu'il dit, David. David disait ceci. Dans ces moments les plus difficiles, il a ouvert la bouche. Il s'est tourné vers le Seigneur, dont le thème est mentionné, prière d'un malheureux. Lorsqu'il est abattu, qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie, hâte de m'exaucer. Quand mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels, oh my God, sont tels, s'il te plaît. Mes gémissements sont tels, oh my God, que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble à un pélican au désert, dans le désert. Je suis comme le chat huyant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et ce n'est pas moi qui le jure, mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu du pain. Je mêle mes larmes à ma boisson. Mais dans ces moments de prière, il y a une chose majeure. Quand je lis ce psaume 102 pour toi, il y a un élément majeur. Le jour majeur comme Bartimée l'a vécu. La Bible dit, un jour, il y a un moment où sur la route de Jéricho, alors que toutes les routes étaient utilisables partout par les missions que Jésus faisait, ce jour-là, il va prendre le chemin de Jéricho, là où il se trouve un homme qu'on appelle Bartimée. Bartimée. Oh my God. Timée. Un Bartimée. Un homme dont même le nom définit une souffrance. Quelqu'un qui est comme battu. Quelqu'un qui est comme intimidé. Quelqu'un qui est comme rejeté. Quelqu'un qui est habitué à la solitude. Quelqu'un qui fallait dépendre, qui vivait aux dépens des autres. Bartimée. Et lorsqu'il a vu Jésus de Nazareth passer par là, la Bible dit, il a crié d'une voix forte, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié fort, fils de David, fils de David. Oh my God. Cet homme a fait une prière exceptionnelle. Fils de David,
Jésus de Nazareth. Il a crié fils de David. Il y a un jour, un moment dans ta vie où le Seigneur passe là où tu es. Alors que depuis des années, tu pensais qu'il était pour les autres. Tu pensais chaque fois qu'il devait peut-être passer à Damas. Il devait passer peut-être à Capernaum. Ailleurs, il devait même passer où? À Jérusalem. Mais ce jour-là, Jésus va passer à Jéricho pour toi. Il va passer sur la route. Et Jéricho, c'est l'endroit du combat. C'est un territoire qui n'est pas conquis. C'est un environnement où il y a beaucoup de complications. Jéricho, c'est un lieu avec une forteresse. Si Jésus passe sur la route de Jéricho, c'est pour que tu sortes de ce lieu dans lequel tu es habitué à combattre. L'histoire de Jéricho même est un élément qui nous montre combien de fois, même des années, des siècles, des saisons, des périodes passent. Mais les mêmes combats restent en place. Alors, quand Jésus passe par là, c'est pour que encore et encore tu aies la victoire. Si Jésus passe par là, c'est pour que encore tu aies l'héritage de la grâce. Si Jésus passe par là, c'est pour que encore tu sois sauvé. Si Jésus passe par là, c'est pour que encore tu sois libéré. Si Jésus passe par là, c'est pour que encore tu sois transformé. Si Jésus passe par là, c'est pour que tu sois encore racheté. Si Jésus passe par là, c'est pour que tu reçoives sa visitation. Si Jésus passe par là, c'est pour toi. Il passe ce matin pour toi. Il passe cet après-midi pour d'autres qui sont en fonction de leur fuseau horaire. Mais j'aimerais te dire, quand il passe, là où les gens ne savent pas que tu souffres, là où les gens ne savent pas que tu combats, là où les gens ne savent pas que tu luttes avec tes enfants, là où les gens n'ont jamais su que dans ton foyer ça chauffe, là où personne n'a jamais compris que dans ta santé c'est dur, c'est lourd, là où personne n'a jamais même repéré ni fleuré que l'insomnie, les maladies, les attaques, les épreuves, les persécutions, les problèmes financiers, c'était un défi énorme au quotidien. Jésus s'arrête parce que ce jour-là, c'est ton jour. Le jour de ton jour, le jour de ton miracle, le jour de ta grâce, le jour de ton exaucement, le jour de ta libération, le jour du changement, le jour de la transformation. Ce jour-là, quelque chose se passe. Fils de David. Oh my God. Quelle grâce. C'est pour ça, en l'instant, j'aimerais te dire, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 16, il est écrit, au temps convenable. Au temps convenable. Ne cherche pas dans l'Ancien Testament, tu ne trouveras pas. C'est dans le Nouveau Testament. Il dit alors, le verset 2, 2 Corinthiens chapitre 6, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant. Mes chers amis, il y a un temps. Mes chers amis, il y a un moment donné. Chers bien-aimés, il y a un jour, il y a un moment, il y a un rendez-vous, il y a un timing de Dieu où tout paraissait long, mais tout à coup, tout devient possible. Parce qu'à partir de ce moment-là, la lumière de Dieu s'est arrêtée sur toi. La gloire de Dieu s'est positionnée pour toi. L'exaucement de Dieu est ton partage. La victoire de Dieu est ton héritage. Là, tu n'ouvres même pas la bouche. Ce que tu es en train de réfléchir, la chose se manifeste. Ce qui est prévu pour toi, que tu es en train de chercher, alors cela se révèle. My God. Ce qui était tellement distant, ce qui était pour toi peut-être une sorte d'idée, de suggestion, d'imagination, de conception, ou même d'observation, ou même d'attente. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es dans le temps favorable, quand tu es dans le temps favorable, dans le mot temps favorable, certes, quand on dit temps est favorable, ça veut dire dans un moment de faveur, dans un moment tout est possible, dans un moment de l'exaucement, dans le moment où Dieu met autour de toi ses anges, sa lumière, son feu, sa puissance, son esprit, sa grâce, ses dons, sa plénitude, son intervention, ses armes, ses équipements, ses outils, où tout devient possible. À partir de ce moment-là, ce n'est plus ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Parce que ça fait des années que tu as combattu toi-même. Ça fait des années que tu as lutté de toi-même. Ça fait des années encore et encore. Tu t'es battu à fond. Ça fait des années, tu as tenu le coup. Avec quoi? Très peu de force, très peu de réserve, très peu de capacité. Il a fallu même un miracle pour que encore tu restes debout. Un miracle pour que tu te lèves encore. Un miracle pour que tu ne sombres pas. Mais quand tu arrives dans le temps favorable, my God,
les choses se sont inversées. Et il a dit, voici maintenant le temps favorable. Et tu as besoin d'être dans ce temps. Dans ce temps où tu rentres dans ce qu'on appelle Canaan. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire, Canaan. Canaan, le lieu où il y a l'accomplissement de tes promesses. Le lieu où il y a l'arrivée de ton parcours. Le lieu où il y a le résultat de tes recherches. Le lieu où il y a la victoire de tous tes combats. J'aimerais que tu comprennes une chose. Canaan n'est pas une ville aujourd'hui où il faut aller. Canaan, c'est le résultat de tous tes parcours et de toutes tes luttes que tu as. En finalité, ce que Dieu intervient, exauce, agit, opère. Et lorsque tu rentres dans ce Canaan, mes chers amis, tu n'as plus envie de sortir. C'est normal. Celui qui n'est pas encore entré dans son Canaan ne comprendra jamais l'utilité et l'importance. Mais le Canaan de ton mariage, c'est que tu as vécu seul d'abord. Tu as passé dans des déserts pas possibles. Dans des moments de doute, de peur, de crainte, d'angoisse, d'inquiétude à te dire, je vais être seul. Et encore, avec qui encore souffrirai-je? Comment encore partager ma vie alors que j'ai été déjà père, humilié, trahi? Et tu te préserves. Et combien de fois, pour d'autres qui sont déjà même dans des foyers, se disent, quand est-ce que ça va durer encore à demeurer dans ce yo-yo, à ne pas finir les mêmes choses, à répéter, à continuer. Mais quand tu rentres dans ton Canaan, ce qui était une barrière devient un passage. Ce qui était un vide devient un espace de joie. Ce qui était flou devient clair. Quand tu rentres dans ton Canaan, il est écrit que là où le lait et le miel coulent en abondance. Mais réfléchis. S'il y a du lait, ça vient d'où? S'il y a du miel, c'est fait comment? Quelles sont les abeilles qui ont été là, ces ruches qui ont été mises en place? Dieu ne dit pas, j'aime la parole, il ne te dit pas que tu vas aller chercher les abeilles. Il dit là où le lait et le miel coulent. En d'autres mots, je ne m'occupe pas de savoir quel type d'abeilles. Le miel de où? Des fleurs? Le miel de quoi? De la montagne? Ce n'est pas mon problème. La seule chose que je sais, c'est que ça fait des années que je cours, ça fait des années que je parcours, ça fait des années que j'ai quitté l'Égypte. Ça fait un moment donné que cette Égypte m'a beaucoup détruit et fatigué ma vie. J'avais une seule chose, j'avais besoin de boire, de manger, d'être restauré. Et là, comme le Seigneur est ma force et mon espoir, s'il m'a fait sortir de là où j'étais esclave, c'est pour m'emmener là où il a pris les dispositions, préparer les personnes qu'il faut, l'endroit qu'il faut, le lieu qu'il faut, les éléments qu'il faut, les conditions qu'il faut, les circonstances qu'il faut, le résultat qu'il faut. En d'autres mots, j'ai dit oui Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, oui Seigneur, tu as tout préparé, tu as équipé. C'est ça l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu nous montre à quel point, là où nous sommes épuisés, limités, justement, ce que nous devons faire, on reste fidèle à Dieu pour le faire. Mais ce que Dieu, lui, il est en train de faire, il accomplit pleinement et entièrement à sa guise, selon sa volonté. Regardez, qu'avons-nous fait pour naître? Qu'avons-nous fait pour réclamer notre existence? Qu'ai-je fait pour qu'un jour, je puisse aujourd'hui exister? Rien. Mais Dieu va faire quoi? Il va avoir des hommes, des femmes, des familles, des personnes, certainement nos parents, qui eux réfléchissaient comment? Qui peut-être cherchaient la personne qu'il faut rencontrer, mari et femme, ou dans des circonstances bizarres. Mais dans ce qui est mis en place dans le choix de chacun, il va avoir la naissance de Marcel. C'est ça en fait. Moi je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas de quelle façon. La seule chose que je sais, c'est que quelles que soient les circonstances, les méthodes, et le parcours du moins, quel que soit ce qui va se passer, la seule chose que je sais, c'est que Dieu est Dieu. My God. Je n'ai rien demandé. Et je ne sais rien. Je ne demanderai pas assez. Et je n'aurai pas suffisamment la force pour encore demander pour être ce que je suis. Mais quand lui décide, quand Dieu dit, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Je ne pense pas que la lumière a réclamé à exister. Mais Dieu a décidé simplement que la lumière soit.
Ce que j'aimerais vous dire, c'est ça, le temps favorable. Quand Dieu décide de dire, quand Dieu décide d'agir. Et j'aimais beaucoup cette prière. C'est quelque chose qui me passionne. La manifestation de la puissance de Dieu par la foi. Cet homme qu'on appelle le centenier, qui dit à Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, ni digne, Seigneur, de vivre et d'être là, de t'approcher de toi, de m'approcher de toi, parce que ma vie m'empêche, mes péchés m'empêchent. Mais dis un petit mot, s'il te plaît, un mot. Dis un mot, juste un mot. My God, dis un mot. Le mot que tu vas dire suffit pour changer, bouleverser, transformer ma vie. Le mot que tu vas dire est capable de toucher mon enfant, certainement qui est au nord de la France, qui se trouve où? À l'est, au sud, en région centre, qui se trouve où? En Europe, en Belgique, qui se trouve où? En Afrique, qui se trouve en Amérique, aux Caraïbes, en Asie. Un petit mot. Juste ce mot-là. Si tu dis un mot et que je repars avec ce mot, c'est comme un rendez-vous que tu vas prendre avec ton banquier. Tu as besoin seulement qu'il te dise deux choses. Ton dossier est accepté et ton prêt est accordé. Ou ton financement est accepté. Bien sûr, ouais. Et l'argent que tu as demandé pour l'acquisition de ta maison ou ta voiture, pour la rénovation ou ton voyage ou peut-être même juste pour la conso, est accordé pour quelques jours sur ton compte. J'ai besoin, à ce moment précis, simplement que Dieu te dise, pour que tu comprennes, quand Dieu dit, c'est comme ça que ça se passe. Et te dire, oui, j'ai entendu tes prières, j'ai vu tes larmes, j'ai vu la souffrance et le torpille de ton âme, j'ai vu le combat que tu mènes parce que tu aimes tellement, que dans cet amour, tu as été affecté, dans cet amour, tu as été bouleversé. Je suis venu, moi l'Éternel, pour faire quoi? Réparer, guérir, restaurer. Dieu vient à ce moment précis. C'est ça ce temps favorable. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Temps favorable pour que, mes chers amis, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Pour naître, tu n'y étais pas. Tu n'as rien fait du moins. Dieu a voulu simplement que tu naisses. Mais pour vivre, je vais te dire une chose. Si tu t'attaches à lui, si tu te fondes sur lui, si tu t'affermis en lui, si tu le regardes à lui seul, pour vivre, mes chers amis, de la même façon que personne n'a pu empêcher que tu naisses, personne ne t'empêchera de vivre. Quand Dieu décide, quand Dieu choisit, quand Dieu se manifeste, il ne demande pas la permission à quiconque. Même ton père n'a plus droit sur ta vie. Ta mère qui avait voulu avoir un enfant, ça change les règles. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12 et verset 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole est faite chair, omnipotent, omniscient, omniprésent. Elle a été manifestée en Jésus de Nazareth. Et cette parole, c'est du concret. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui est révélée en Jésus de Nazareth t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le verset 13 précise une chose. Tu es né, non selon le monde, ni selon l'homme, et encore moins selon la chair. Ce n'est pas juste dans un contexte d'un vouloir d'avoir un enfant. À un moment donné, cet enfant qu'on a, et par moment, ou cette fille qu'on a, ce fils qu'on a, ou cette femme qu'elle a, cette mère, ou ce jeune qu'elle a, ou l'élu de Dieu qu'on n'imagine pas, qu'on méprise, on va découvrir que Dieu lui a donné une valeur exceptionnelle. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, il dit, je t'appelle par ton nom. C'est ça, mes chers amis. Je t'appelle par ton nom. Dieu t'a donné pas le nom qu'on a choisi, juste par plaisir pour faire qu'on appelle ça, une reconnaissance d'un voisin, d'un grand-père, ou simplement joli à la mode. Mais Dieu dit, à partir de ce moment-là, comme tu es fait à l'image de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu dit, je t'appelle par ton nom. Un nom qui fait de toi l'identité de Christ. Yeah. L'identité de Christ à la gloire de Dieu. L'identité de Christ pour le salut en Jésus de Nazareth. My God. Il dit un nom. Je t'appelle par ton nom. Il dit aussi, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. C'est pour ça que tu passes par le feu. Le feu ne va pas te brûler.
On a l'exemple des 3 amis de Daniel. On a l'exemple, mes chers amis. Même Jonas, dans sa désobéissance, le poisson n'a pas pu le garder dans son ventre. Oh my God. Et il dit, tu traverses dans l'eau. L'eau ne va pas te submerger ou te noyer. Pourquoi? Parce que la main de Dieu, ce qui tue et ce qui détruit, n'a pas de pouvoir de te toucher. On a l'exemple de Job. Lorsque le diable s'est déchaîné sur Job, il va faire une opération de 5 événements sur Job. Les 5 éléments majeurs, ce qu'on appelle les 5 épreuves de la vie. L'épreuve financière, il va perdre tout. L'épreuve de la santé, il va avoir une ulcère dans tout son corps. Oh my God. Seigneur, je t'aime. L'épreuve professionnelle, il va perdre tout son bétail et tout ce qu'il avait comme activité. Ça va même aller plus loin. L'épreuve familiale. Il va perdre ses enfants, même jusqu'à sa femme, qui va le quitter. Parce que, mes chers amis, la vie est tellement bizarre. Lorsque les choses changent, l'amour aussi peut changer. L'amour des hommes. Lorsque notre confort et notre environnement changent, eh oui, les choses peuvent bouger. Mais ce que j'ai compris, qui ne change ni guère, qui reste intact, quelles que soient les circonstances, l'amour de Dieu. La Bible dit qu'il nous a tant aimés. Tant aimés même quand on n'était pas né. Tant aimés même quand on n'existait pas. Tant aimés même quand on ne nous connaissait pas. Tant aimés même quand on ne représentait en rien. Tant aimé. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et mieux, tant aimé. Quand tu le disais, tant aimé, il avait prévu dans cet amour un Marcel, un Alain, un Buis. Il a prévu tout le monde. Il y a de la place, suffisamment. Ça n'est jamais surchargé. Il n'y a pas de bouchon, ni carrément de déviation. Je dis même pas d'erreur. Quand il te dit qu'il t'aime, il t'aime pas un amour qui va s'effaner, un amour qui va te laisser seul un jour, un amour qui va faire du yo-yo, mais un amour intact, pur, agréable, fort. Et dans ces 5 épreuves, le 5e élément de l'épreuve que Job va vivre, c'est d'avoir dans sa relation d'amitié, dans son entourage, dans son quotidien. Mes chers amis, tout se remet en cause. Cette épreuve-là, là où il pouvait s'appuyer pour avoir de l'aide, là où il pouvait s'appuyer pour avoir un soutien, pour être encouragé, ses propres bien-aimés, ceux qui priaient avec lui, son propre entourage, ses propres amis. Parce que quand c'est chaud, tu as envie d'avoir quelqu'un à qui parler. Quand c'est compliqué, tu veux partager. Qu'à un moment donné, tu te retrouves perdu. Tu as besoin d'une parole d'encouragement. C'est comme ça, mes chers amis. La vie, elle fait de sorte qu'on se soutienne les uns les autres. Moi, ça ne va pas, j'ai besoin. Si je peux être encouragé par toi, tu m'encourages. Si demain, ça ne va pas, c'est ça l'entraide. Mais dans les 5 épreuves que Job va vivre, il va se retrouver seul. Je comprends pourquoi le terme seul, ou du moins lui, Job, était celui qui était l'exception. Parce que le diable a dit, il a fait le tour de la terre. Il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre comme Job. Il a trouvé un Job spécial. Aujourd'hui, le mot Job signifie la débrouille. D'ailleurs, ça s'appelle du job. Quand on dit Job, le nom de Job est devenu maintenant Job. Ça veut dire on se débrouille. Ça veut dire on fait comme on peut. Ça veut dire pour le moment, on se bat. Ça veut dire que pour le moment, il n'y a rien de sûr. L'incertitude. Oui, cet homme va vivre ça. Mais mes chers amis, lorsque ces 3 piliers sur lesquels on veut s'asseoir, ou qu'on a l'habitude de s'asseoir, tombent par terre, c'est là que le pilier de Dieu qui nous apprend à lui faire confiance en lui seul, à ne jamais s'appuyer sur ce qu'on voit, ni à croire que simplement parce qu'on veut de la beauté pour qu'on nous aime, on veut avoir des moyens pour qu'on existe, on veut avoir un titre, une position, on veut avoir des moyens, ou peut-être avoir une profession, ou simplement une responsabilité pour exister. Mes chers amis, tout ça c'est de la fumée. Si tu l'as, rends grâce à Dieu. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas ce qu'on possède. La vie, c'est ce qu'on représente. La vie, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Ou là où on nous met. Parce que le jour, ça varie. Ce n'est plus la vie? Non. Pour moi, la vie. Et selon la parole, il dit alors, tu as du prix à mes yeux. Je donne à ta place. Je donne des hommes à ta place. Oh my God. Le temps favorable. C'est pour que peut-être tu as l'habitude d'avoir les larmes. Peut-être encore tu auras les larmes. Mais ce ne serait plus les mêmes valeurs de larmes ou le même sens. Si tu ne dormais pas avant parce que tu étais fatigué, peut-être aujourd'hui tu ne dormiras pas, mais pas dans les mêmes règles. Tellement tu seras en joie, tu n'arriveras pas à dormir. Ce n'est pas la même chose.
Tellement tu as envie qu'il fasse jour pour que tu ailles témoigner de Dieu, ce n'est pas la même chose. Oh my God. Merci Jésus. Tu auras l'âme de témoignage, l'âme de la fidélité de Dieu. Oui, mes chers amis, j'aimerais te dire, après avoir traversé ces 5 épreuves, où tout est chamboulé autour de toi, il va y avoir une voix qui va retentir autour de toi, une voix que tu vas entendre. Ah, j'ai appelé ça, hein? Aïe, 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 aïe. Les 5 manifestations des promesses de Dieu. La promesse parfaite, la promesse divine, la promesse permissive de Dieu, oh yeah, qui se manifeste dans la volonté de Dieu. D'accord? La promesse surnaturelle de Dieu. Et la promesse active. Pourquoi? Parce que tu as besoin à un moment donné de comprendre une chose. Ce que Dieu te dit de faire, ce que Dieu te confie d'accomplir, ce que le Seigneur te met à réaliser, tu ne dois pas t'occuper de qu'est-ce qui se lève contre toi ou contre ça. Tu dois t'occuper plutôt de celui qui est en train de s'occuper de toi. Parce que si tu n'avais rien à faire, on ne s'occupera pas de toi. On ne sera pas jaloux de toi. Si Dieu ne t'avait rien confié et tu n'avais aucune valeur, il n'y aurait jamais eu et il n'y aurait jamais de jalousie dans ta vie. Je l'ai compris très tôt, mes chers amis, que l'essentiel de la vie ne se manifeste pas forcément là où on l'attend. Si on prend tout son temps à croire que tout le monde nous combat, si on prend tout son temps à se battre pour comprendre que ce qu'on nous combat à enlever, Dieu veut le multiplier encore plus. Et Dieu veut nous amener plus loin, mes chers amis. Aujourd'hui, la jeunesse est exposée à la drogue, à la violence. La jeunesse est mal en point. Mais si un jeune se lève comme David, s'il y a des jeunes comme Jérémie, s'il y avait des jeunes comme Samuel, qui pendant cette génération de masse, où il y a du tout dedans, mais eux, ils vont faire quoi? Ils veulent avoir pour modèle une jeunesse qui veut se consacrer, une jeunesse qui veut impacter son temps, une jeunesse qui veut donner le meilleur, une jeunesse qui veut aider les autres, une jeunesse qui veut que Dieu l'utilise, une jeunesse qui veut être adoratrice pour Dieu, une jeunesse qui veut avoir de la révélation, de la compréhension, de l'intelligence, de l'inspiration, une jeunesse qui veut prendre position. Mes chers amis, quand je vois que dans nos écoles, dans notre société, on va faire quoi? On va parler de Victor Hugo parce qu'il écrit. On va parler de Jules Verne parce que c'était un intelligent. Mais on parle de toi, pourquoi? On parle de David, pourquoi? Dans la société dans laquelle nous sommes, on voit ces personnes. Mais dans la foi, on voit aussi ce qui est écrit. Mais au milieu de tout ça, toi, tu fais quoi? Quand Dieu te regarde, il attend de toi quoi? C'est ce que je dis à Dieu, Seigneur. Je veux être le Pierre de ma génération. L'apôtre Pierre. Mais ça veut dire aussi accepter le prix à payer. Accepter le brisement. La formation qu'il faut. La transformation qu'il faut. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir. Soit on lit la Bible et on prend les versets qui nous arrangent. Soit on lit la Bible et on a la révélation de ce qui est manifesté pour nous. Et ce qui est manifesté pour nous nous amène d'un point A à un point B. Oui, mes chers amis, d'une profondeur telle que dans ce que Dieu est en train de faire, dans cette profondeur, on ne peut pas te déraciner. Aujourd'hui, peut-être tu es timide, mais demain tu ne seras pas comme l'apôtre Paul dit à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et Dieu, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais de force. Oui, mes chers amis, dans le temps favorable, ce qui est concret, réel, c'est qu'aujourd'hui c'est difficile, mais demain c'est un témoignage. Pourquoi? Ce qui est difficile pour toi, c'est ce qui sera le témoignage que tu vas témoigner, proclamer, là où tu étais dans la difficulté. Et le témoignage de ce que tu as vaincu cette difficulté. Les montagnes, nous devons les vaincre. On devait les surmonter. Mais n'oublie jamais une chose. Quand tu arrives à surmonter une montagne, c'est que tu prends de la hauteur. Quand tu surmontes une montagne, c'est que tu viens de prendre la hauteur. Ne pense pas qu'en montant c'est facile. Mais chaque fois que tu montes, chaque fois que tu avances, ce sont des efforts. Des efforts que pendant ce temps d'autres dorment. Des efforts pendant ce temps que d'autres même peuvent s'en moquer. Des efforts que personne ne comprendra jamais l'utilité. Mais quand tu arrives en hauteur, au sommet de tes efforts, si tu ne montes pas, tu ne peux pas être élevé. Et si tu ne traverses pas, tu ne prends pas de courage dans cette montagne, tu ne seras jamais au sommet. Si tu plonges, si tu descends, tu ne trouveras jamais de sommet en plongeant. Le sommet se trouve en grimpant. Le sommet, c'est là où il faut avancer. Le sommet, c'est là où tu as besoin de monter. 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 Monte.
Monte encore et encore. Monte. Monte dans ta prière. Monte. Monte au rendez-vous. Et l'exemple atypique, Jésus de Nazareth. À la sortie du baptême, qu'est-ce qu'il a vécu? La Bible dit conduit par le Saint-Esprit. My God. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu peux conduire, ton esprit peut conduire tes enfants souvent dans des situations pareilles? Ou dans le désert, où personne n'a envie d'y être. Désert où ça fait mal. Désert où c'est chaud. Désert où c'est dur de vivre. Désert où il y a des scorpions. Désert où il y a des serpents. Désert où il y a du sable. Chaud, où il n'y a rien. Il n'y a pas de la verdure. On ne trouve pas facilement des amis dans le désert. On n'a pas beaucoup d'amis dans le désert. Le désert, ça ne plaît pas à tout le monde. Le désert, c'est souvent compliqué. Le désert, c'est vide. Mais on sent même la mort. On retrouve même des squelettes, des restes. Parce que mes chers amis, même le sable, même c'est du reste. Si tu veux voir, le sable, ce que tu appelles sable, c'est des restes de quelque chose. Des morceaux, des restes, des résidus, des pierres. Et de ces pierres, c'était simplement des animaux morts. Ou peut-être marins, animaux marins, oiseaux, j'en passe, bétail, etc., poussière. Et il ne pleut pas beaucoup là. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et en plus, il fait chaud. C'est dur. Mais Jésus va passer par là. Pourquoi? Parce que c'est le passage direct du sommet qui t'attend. Quand tu traverses le désert. Mais il va où? Il va aussi à la montagne. Là, il fallait faire l'effort, traverser ces deux étapes. Donc, quand on parle de désert, systématiquement, on parle des montagnes. Le désert, c'est chaud, ok? Mais la montagne, quand tu arrives, c'est pourquoi tu te mets à genoux. C'est pourquoi tu commences à prier. Pourquoi là, on va voir un événement qui va se produire. Quand tu arrives maintenant à la montagne, il va y avoir ce qu'on appelle un combat face à face. Le diable va se manifester et dire, waouh, là, regarde, tout ce qui est là en bas m'appartient. Soumets-toi à moi et je te donnerai tout. My God, la tentation, la séduction, le piège, la facilité, l'instabilité, le trouble, le doute. C'est à ce sommet là. Souvent, tu ne fais pas attention, tu tombes dans l'orgueil. Tu te dis, je suis chef maintenant. Je suis le patron de tout. C'est moi qui commande. Je décide. Je fais ce que je veux. Je ne respecte rien. C'est moi qui fais la loi. Et c'est comme ça. Et rien d'autre. Mes chers amis, non. Là, l'ennemi vient pousser ton orgueil. Là. Il pousse. Il dit, oh, regarde, tout ce qui est là, que tu te soumets à moi, je te donne. Mais le diable a oublié une chose. Il ne parle pas à un homme. Il ne parle pas à n'importe qui. Jésus de Nazareth. Mais la Bible dit quoi? Le nom au-dessus de tous les noms. Vous voyez? À un moment donné, le diable te fait comprendre pour que tu oublies ton identité, la valeur de ce que tu représentes. À un moment donné, au lieu de voir que c'est toi l'enfant de Dieu, tu te vois celui qui est même à la place de celui qui est mangé et détruit par les démons comme tu n'as pas d'avenir. Tout est vidé dans ta tête, aspiré dans ta tête, déstabilisé dans ta tête. Reviens à la parole en disant, attention, on ne tente pas le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Non, 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 il n'a pas dit tu ne tenteras pas le Seigneur le Dieu. Il dit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Celui qui est au-dessus de tout. My God. My on the bezent. Satan, tu connais ta place. C'est là qu'il faut prendre autorité. Tu connais ta place. Tu sais qui tu es. Tu as été expulsé. Tu n'as aucune valeur. Mes chers amis, c'est là qu'il faut commencer à se lever pour être le vrai adorateur. Au lieu d'être dans la peur, il dit maintenant, je sais qui je suis. Je sais qui est mon Dieu. Je connais celui qui m'a sauvé. Je connais mon Créateur, mon Roi des rois. Je connais le Seigneur de ma vie. Je connais le salut de ma vie. Je connais ma délivrance. Mon nom est écrit dans le livre des vies. Et celui qui est avec moi s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Le connaissez-vous? L'avez-vous entendu parler de lui? Personne n'est semblable à lui. Aucune intelligence ne peut se comparer à lui. Aucune capacité humaine ne peut se comparer à lui. Nul, personne et rien. Rien. Rien ne peut se mettre à part égale en face de lui. Son nom est Jéhovah Jireh. Maillon du Bizet. L'adorateur que tu es, au lieu de regarder qu'est-ce qui t'a fatigué, c'est là maintenant tu te lèves. Au sommet de la montagne, c'est là maintenant tu fais quoi? Tu dis Seigneur, digne est ton nom. Éternel est ton nom. Jéhovah est ton nom. Yahvé Jireh est ton nom. Elkanah est son nom. Maillon du Bizet. Le roi des rois. Nul n'est comme toi. Digne est ton nom. Tu es ressuscité. Merci de m'avoir racheté. Fais de moi ton enfant. Seigneur, je veux rendre davantage. Fais-moi plonger dans ta présence. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham,
celui qu'on appelle je suis, celui qui est présent, celui qui agit, celui qui protège, celui qui est, Seigneur, assis sur son trône. Père, à toi soit la gloire, l'élévation. Celui qui pardonne l'affligé, qui fait grâce, Seigneur, aux aveugles. Celui qui fait assiste même les veufs et les veuves. Celui, Seigneur, qui ne change pas. Son amour reste intact. Celui, Seigneur, qui n'est jamais fatigué. Quelles que soient les années et les époques. Celui qui n'est jamais dénaturé. Il n'est jamais dévalué. Sa valeur reste en permanence. Quel Dieu! Oh my God! Le Dieu de Josué. Le Dieu d'Enoch. Connaissez-vous ce grand Dieu? Le Dieu de Moïse. Le Dieu d'Élie. Celui qui confond les prophètes des Baals. Celui qui combat tous ceux qui se lèvent contre les enfants de Dieu. Celui qui nous a donné pour l'héritage. Donc on ne peut pas trafiquer. Celui qui nous donne l'abondance qu'on ne peut pas détruire. Celui qui nous donne son assistance et son miracle. Celui qui ressuscite les morts. Celui qui coupe la mer en deux. Celui qui pourvoit. Et qui nous donne la grâce de le louer, de le servir. Celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Celui qui a le nom au-dessus de tout le nom. Celui qui n'a jamais changé dans sa bonté. Celui qu'on appelle le miséricordieux. My God. Quand on dit miséricorde, vous voyez, miséricorde. Juste une petite parenthèse. Ça veut dire miséricorde. Dieu. Miséricorde, Dieu. On m'a dit, toi tu es dans la misère, il te lance une corde. Le Dieu lance une corde pour te sortir de la misère. C'est ce que ça veut dire en petite parenthèse. Miséricorde, Dieu. Aïe, merci d'avoir pensé à moi. Merci de m'avoir fait la grâce de me donner cette corde. Alors que je n'avais plus rien pour tenir, ta corde est descendue. Miséricorde, Dieu. Alors que, Père, j'avais plus de repère. Tu m'as mis ta lumière et ton étoile pour manifester ta grâce sur ma vie. Oh Jésus, quelle grâce de t'appartenir. My God, je t'aime Seigneur. Parce qu'en toutes circonstances, en l'instant, la seule chose que je peux dire avec certitude, ton nom est élevé. J'aimerais en permanence. Et au sommet, quand tu regardes, tu as envie d'aider les autres. Tu vois là où les gens sont en faiblesse. Tu n'es pas là pour dire, je ne savais pas chanter, maintenant je chante mieux. Tu n'es pas là pour dire, moi comme j'étais timide avant, alors j'ignore que ceux qui sont timides aussi ont besoin de patience. Tu n'es pas là pour dire, ah je vois les défauts des autres. Mais tu es là pour voir, là où il faut aider, là où tu dois être utile. Parce que mes chers amis, la conviction que j'ai et l'assurance que j'ai, c'est que si on a une position élevée, ce qui décrit réellement qu'on a cette position, c'est qu'on doit tendre la main à celui qui est faible. La définition réelle de celui qui est grand, c'est celui qui aide le petit. Mais la définition de celui qui est petit, c'est celui qui est faible et qui attend beaucoup de grands. Mais si Dieu fait de toi aujourd'hui un grand, si Dieu t'amène au sommet, c'est pourquoi tu passes du sommet pour aider celui qui est en bas à le relever, parce que la vie est faite comme ça. Quand tu étais bébé, on faisait quoi? Ta maman te donnait à boire, te douchait, s'occupait de toi, te donnait à manger, te couchait. C'est comme ça. La vie est faite de sorte que chacun soit utile. À un moment donné dans la vie, mes chers amis, arrête d'être égoïste, de vivre sous l'action de l'ennemi. Les œuvres du diable, ce n'est pas le diable qui vient avec les cornes. Ce sont des actions qu'il utilise, qu'il manifeste. Un monde dans lequel la manipulation est aujourd'hui au cœur de notre société. Et que nous amène complètement à la chute, en dérive sans limite. Mais notre Dieu est en train de nous montrer sa bonté. Pourquoi on dit Jésus est Seigneur? On dit Jésus est Seigneur. Et on se tourne vers lui parce que quand on est malade, il nous guérit. Et encore on attend qu'il nous guérisse. Et souvent, on est même impatient parce qu'on ne comprend pas encore. Et quand est-ce que la guérison va se manifester? On dit Jésus est puissant et même tout puissant. Parce que quand on est dans les galères, il vient nous sortir. On dit Jésus est glorieux et vivant. Parce que quand on a la mort, comme Lazare, il vient pour nous ressusciter. On dit Jésus est puissant et glorieux et glorieux et tout puissant. Parce que mes chers amis, quand on est par terre, quand on crie à lui, quand même les personnes ne savent pas qu'on combat, il vient pour nous exaucer. La définition de Christ, c'est ça. Mais regardez en d'autres mots, ce qui le caractérise. Oh my God, Ésaïe 53. J'aime cette parole. J'aime cette parole. Je t'aime, Jésus. Ésaïe 53. Il est écrit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé?
Qui a reconnu le bras de l'Éternel, le verset 1. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos iniquités, nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oh. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Mes chers amis, j'aimerais terminer ainsi en te disant, il arrive des situations où tu attends seulement un jour. Un jour peut-être là où tu ne parles pas, tu vas crier de joie, tu vas témoigner sa fidélité. Un jour, ce n'est pas parce que tu dis rien que tu souffres pas. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas que tu as pas mal. Mais parce que tu attends le jour, le petit jour de Dieu. Un jour, un moment, un rendez-vous, une heure, un instant que Dieu prépare. Le jour de ton jour, le rendez-vous de ta vie. Oui, mes chers amis, moi je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la gloire de Dieu. Je crois au rendez-vous de Dieu. Je crois à la plénitude de Dieu. Et je vais encore te dire mieux. Nous sommes dans un temps de saison où j'en ai ras-le-bol assez. Assez, mes chers amis, qu'on fasse la liste de toutes nos difficultés. Mais qu'on ne commence pas à faire la liste de ce que Dieu est en train d'agir. Parce qu'aujourd'hui, les actes des apôtres doivent être une réalité, mes chers amis. Dire que Dieu est bon pour que celui qui est assis, qui a tous ses problèmes, il s'en fiche. Dieu est puissant. S'il ne voit pas la puissance de Dieu, ça ne sert à rien. Mais qui est aujourd'hui cette Esther? Quelle femme aujourd'hui qui peut se lever comme Esther? Qui est cet homme aujourd'hui qui peut se lever comme Goliath, comme David face à Goliath du moins? Et quand tu regardes Goliath, il ne va pas Goliath pour sa taille. Il ne va pas Goliath pour sa capacité de meurtrière. Mais il voit Goliath, oh my God, qui est rien, n'est rien devant le Dieu grand et tout-puissant, dont la hauteur définit l'immensité de sa grandeur. Et à ce moment-là, que tu sois Goliath ou un géant, tu ne peux pas tenir. Il n'a pas vu Goliath pour trembler. Il a regardé Goliath pour sa chute. Il y a des moments où tu regardes des situations dans ta vie, tu as envie que ça change. Tu as envie de te lever le matin pour croire que ce que tu vis est un rêve, pour ne pas que ce soit ta réalité. Tellement tu as mal, tu as besoin que ce soit un rêve. Tellement tu souffres, tu as besoin que ce soit un rêve. Tellement tu n'es pas bien, tu as besoin que ce soit un rêve. De cette manière, tu t'imagines que ce ne soit pas une vérité. Et pourtant, malheureusement, souvent, c'est ta réalité. Mais justement, à cette réalité vient agir maintenant la vérité de Dieu. Cette réalité vient agir maintenant. C'est pour ça que Jésus aime ce terme. En vérité, je vous le dis. Celui qui croira sera sauvé. Et là, tu as besoin maintenant, dans cette saison favorable, de lever ta foi, de crier à Dieu. Pas crier pour pleurer, mais crier pour lui dire, Seigneur, me voici pour ma famille, me voici pour mon quotidien, me voici pour mes projets, et me voici pour mon avenir, et me voici pour la destinée de ma vie qui t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Et Seigneur, c'est en toi, Seigneur, je puise mes forces, ma capacité, mes ressources, ma joie, mon avenir. Seigneur, je veux vivre de toi, pour toi, en toi, avec toi, et uniquement. Que ce que tu veux faire, Seigneur, je suis prêt à ce que tu m'emmènes à l'autre bord. Parce que mes chers amis, c'est ça qui me révolte. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose, un déclic. Et le déclic ne doit pas être quelque chose qu'on aspire seulement. C'est quelque chose qu'on aspire, mais à un moment donné, c'est quelque chose dans lequel on doit rentrer.
on doit y vivre. Parce que le déclic peut être un bruit que tu entends, mais si après le bruit, il n'y a rien qui se fait, ce n'est pas un déclic. Sur le jour de la Pentecôte, là où il y a eu le tout à coup, les disciples n'auraient pas changé de vie, ça ne sert à rien. Mais on va voir ce qu'on appelle le déclic ou le tout à coup, où j'ai appelé ça le badaboum. Sauf que le jour de la Pentecôte, il va y avoir 3 manifestations concrètes qui vont changer les disciples, les transformer en apôtres. 1, on a entendu un bruit. Ça, c'est le déclic, ça, on sent. Boum, un peu comme un avion supersonique. Quand ça dépasse ou ça entre directement dans la zone de la vitesse du vent, du son, on entend boum. Ouais, quelque chose est en train de se passer. Boum. L'ennemi est en train de perdre. Boum. Un combat est en train de se mener. Boum. Une explosion se perd. Et après ça, on a vu quoi? On parle du vent. Le vent de l'esprit souffle. L'esprit des 4 vents. Le vent qui vient ramener la vie en toi. Le vent qui vient nettoyer la poussière qui t'avait couverte depuis. Ça veut dire quoi? Les gens, tant qu'il y a la poussière, on ne connaît pas ta valeur. Tant qu'il y a la poussière sur toi, on peut même passer à côté de toi sans savoir que tu es le directeur de demain, le PDG, le député ou le ministre ou tout ce que tu veux, l'homme d'affaires ou l'élu de Dieu, ou le prophète ou la prophétesse de l'Éternel, parce que la poussière t'a couverte. Et lorsque le vent va passer, le vent va te donner la vie, mais le vent va nettoyer la poussière qui était sur toi. Et tout à coup, celui qui était à côté de toi se rend compte qu'en fait, il est passé à côté de l'homme de sa vie, à côté de sa destinée. À côté, où il découvre ce que tu représentes. Moi, j'aime ça. C'est ça. Et le 3e point, le feu. La Bible dit qu'il y a eu des langues de feu. Comme cette flamme que Moïse a eu à faire au mont Sinaï, dans le désert. La Bible dit que dans le buisson, il y avait quoi? Il y avait le feu, il y avait la flamme, mais le buisson ne s'embrasait pas, ne se détruisait pas. C'est ce concret. Ça, c'est un élément pratique réel. Mais ce qui est beau, il faut que j'arrête parce que j'ai tellement envie de parler avec vous. Mais bon, Dieu est bon. C'était tellement fort ce feu qu'on entendait une voix qui se manifestait dans le feu. Moïse! Moïse! Lorsque le feu se manifeste, écoute-moi bien, c'est une interpellation, un bouleversement, une transformation, une métamorphose. Lorsque le feu se manifeste, en fait, en réalité, désormais, ce que tu vas dire prend une portée de puissance. Quand tu lèves la main, il y a une gloire de Dieu qui va avec. Quand tu regardes pas avec tes yeux, avec l'iris de tes yeux, de ta capacité visuelle, mais ce que tu regardes, l'étoile de Dieu te dévance. La lumière de Dieu scintille et brille sur toi. Le rayon de Dieu vient sur ton visage. My God. Et mieux, ce que j'appelle ça le last, c'est que cette flamme qui était là, devant lequel Moïse a eu rendez-vous spécial, le que je vous dise, c'est ce qui s'est passé avec les trois actions qui sont manifestées dans la vie des disciples. C'est que Dieu s'est révélé à Moïse, d'accord. Mais une fois que la révélation, le message, les directives de Dieu s'est manifesté pour lui dire maintenant tu vas aller sauver mon peuple, sortir mes enfants de l'esclavage. Vous savez ce qui s'est passé? Asseyez-vous bien. C'est que cette flamme, elle n'est pas répartie. Elle est sortie du buisson. Elle est venue habiter à Moïse. Moïse ne pouvait pas l'accueillir parce qu'il était encore impur, il y avait du sang dans ses pieds. La preuve. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, c'est un bâton. Pose-le. Quand il pose, ça devient un serpent. Il dit, ok. Mais regardez, lorsque Moïse se retrouve face à Pharaon et aux magiciens de Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Le même combat. Ça veut dire que le... Wow! My God! Hey! Cette flamme qui s'est manifestée. Le jour de la Pentecôte, ce qui est descendu, ce qui a été opéré là, n'est pas remonté. C'est resté dans les disciples. C'est pour ça que de jour au lendemain, Pierre qu'on intimidait, Pierre qu'on effrayait, ou le jour de l'arrestation de Christ, lui qui a sorti son épée et qui a tranché l'oreille du soldat, à qui d'ailleurs on avait fait les remarquables repérages en disant, oh, c'est toi. Et il a dit, je ne connais pas Jésus. Je n'ai jamais vu ce monsieur. C'est même Pierre, à la sortie de la Pentecôte,
Quand on a osé lui dire qu'il était ivre, mes chers amis, il a ouvert la bouche, il a dit non, nous ne sommes pas ivres. Aïe, 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 pendant que je vous dis ça, c'est la présence de Dieu. Nous ne sommes pas ivres. Certes, vous entendez chacun de nous parler dans la langue maternelle de vous tous ici. Mais nous ne sommes pas ivres. Vous pensez que nous sommes ivres d'alcool? Non. Mais c'est Jésus. My God. D'où est sortie la force de cet homme? Mais c'est la manifestation du rendez-vous de tout à coup. La puissance de Dieu. C'est resté. Hey. Woo. Aïe, aïe. C'est resté. Il a dit, nous ne sommes pas ivres. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui est ressuscité. C'est son œuvre qui s'accomplit à l'instant. Je vous aime, mes chers amis. Je vous aime, mes bien-aimés. Et je bénis Dieu pour cette belle église. Il y a tellement de choses que j'ai à vous dire. Alors, à ce rendez-vous-là, le rendez-vous, c'est comme un jour, tu passes une thèse, tu travailles, ok? Et tu réussis à ton examen. Quand tu as ton diplôme, tu fais quoi? Tu remplis des conditions. Tu fais un travail pour arriver à avoir ton diplôme. Mais quand tu as ton diplôme, tu ne repasses pas le même diplôme. Tu l'as. On t'amène à faire autre chose. Dans le tout à coup de Dieu, ce que tu reçois demeure en toi. C'est ça. Le temps de la faveur de Dieu maintenant, c'est que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Au nom de Jésus, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que maintenant vos combats, vos luttes, vos difficultés se transforment en témoignage. Voici la puissance du Saint-Esprit. Je demande maintenant que l'œuvre du Saint-Esprit impacte vos vies, impacte et agisse dans vos maisons à l'instant. Je demande l'action du Saint-Esprit dans vos cœurs, dans votre âme. Et tout ce que vous avez traversé se transforme en témoignage parce que Dieu est en train d'opérer quelque chose. Et mieux encore, j'aimerais vous dire, celui qui est avec vous, celui qui est en vous, celui qui vous a racheté, celui qui vous a sauvé, celui qui vous a choisi ne s'est pas trompé. Et il fera tout le reste pour amener enfants, santé, finances, travail, joie. Tout ce qui a été perdu et volé sera restitué à la grandeur et à la manière de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse. Pour la prochaine fois, je vais continuer encore. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.